Salut, c'est Gorjek et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on commence une série un peu particulière. Transformer un réseau domestique bordélique en une installation propre et professionnelle. Le problème, c'est que j'ai commencé avec une installation temporaire. Puis j'ai commencé à ajouter des équipements, sans vraiment planifier quoi que ce soit, et c'est vite devenu le bordel. L'objectif maintenant est de réaliser une vraie installation pro pour le réseau et pour la domotique. Je profite donc de la réflexion de ma buanderie pour tout remettre à plat. Alors je vous emmène faire un état des lieux. Donc voici la baie dans le garage. Comme vous pouvez voir, c'est le bazar. Donc on retrouve l'UDM Pro, le switch, un patch panel complètement désorganisé, un serveur. Là vous pouvez voir le Starlink en attendant de revoir la fibre et tous les câbles qui partent dans tous les sens. Donc il y a les caméras extérieures, mais il y a aussi un câble pour la borne Wi-Fi dans le salon. Et là vous pouvez voir le Starlink en attente et une caméra de surveillance. Vous avez vu le chaos dans le garage? Maintenant, je vais vous montrer la solution. Cette buanderie que j'ai entièrement rénovée. Et je vais vous expliquer pourquoi cet endroit est parfait. Donc voici la buanderie avec les câbles maintenant qui passent en souterrain pour avoir la fibre directement. Donc j'ai fait installer une prise fibre et des prises en hauteur pour pouvoir installer la baie réseau en hauteur de manière discrète. Donc c'est plutôt propre. J'en ai profité aussi pour refaire toute l'électricité. Et donc voici les câbles qui arrivent de dehors en souterrain plutôt qu'en aérien. Donc c'est vraiment plus propre. Donc ça c'est l'alimentation électrique. L'alimentation en retour pour la borne de charge de la voiture. Ensuite on a la fibre qui arrive dans cette gaine bleue, qui remonte et qui arrive là. Et ensuite ce câble Ethernet permet d'alimenter l'interphone. Et à gauche c'est la prise terre. Le but ensuite c'est de faire remonter tous les câbles jusque dans les combles et de repasser là pour la baie. Et ensuite le câblage du bureau où en plus de l'électricité on mettra des nouvelles plaintes pour permettre de passer à la fois de l'Ethernet et de l'électricité, ce de manière séparée pour respecter les normes. Alors voilà ce qu'on va faire. Le réseau va être divisé en deux zones. Une zone principale, la buanderie, c'est là qu'arrive la fibre optique. Il y aura l'UDM Pro et le switch. Du switch partira plusieurs câbles, passant par les combles. Je pourrais alimenter le bureau avec des prises Ethernet pour les ordinateurs, l'imprimante, potentiellement une borne Wi-Fi. Pareil pour le salon, borne Wi-Fi, Apple TV, TV. Et le garage qui sera la deuxième zone avec une autre baie, un autre switch, et là se trouvera mon home lab et d'autres caméras de surveillance. Pourquoi une zone séparée? Je me suis dit qu'avoir un home lab à cet endroit pourra m'aider à expérimenter sans forcément tout casser et travailler en isolation. Donc voici ma baie 9U. Les U correspondent à la hauteur, c'est-à-dire 9 unités de rack, soit environ 40 cm. Parfait pour un setup domestique. Donc comme vous pouvez le voir, la baie est tout de même un peu volumineuse, même si c'est que, entre guillemets, du 9U. Elle pèse son poids. Et ce mur-là est neuf, vous pouvez voir là, c'est du BA13, donc c'est pas recommandé de juste la fixer avec des chevilles mollies, avec tout le matos qu'il va y avoir dedans. Ça risque de bouger, voire de se décrocher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mur à droite, qui n'est pas un mur en BA13, puisque c'est une buanderie attenante sur un mur de briques. Donc je vais utiliser
des grosses équerres que je vais fixer là contre le mur. Il est là le long du mur en placo, je vais juste poser un tasseau pour que la planche de l'étagère se repose sur les équerres. Donc la baie se reposera sur une étagère de sa dimension et ça devrait tenir sans aucun problème. Pour installer la baie, je commence par fixer des tasseaux au mur avec des chevilles mollies directement dans le BA13. Ensuite, je perce dans la brique pour les équerres de support. C'est important de choisir des chevilles adaptées pour la solidité. Ensuite, je positionne l'étagère, vérifie que c'est bien à niveau. Et maintenant, on peut installer la baie dessus. On a une base solide pour accueillir tout le matériel réseau. Et voilà pour ce premier épisode. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment on installera la baie dans la buanderie, comment arriveront les câbles, comment on set up le patch panel, les keystones, etc., etc. Je ferai un tour dans les bureaux pour vous montrer comment je connecte tout ça en passant par les combles. On fera également un tour dans le garage pour voir comment on connecte la deuxième baie à la première. Et aussi un petit tour sur comment on configure tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce projet vous intéresse. Et dites-moi en commentaire, quel est le plus gros challenge réseau que vous rencontrez chez vous. À bientôt!